Être soi-même n'est pas de l'égoïsme. De nombreuses générations ont entendu cette parole terrible. Tu es égoïste. Elle réduisait indûment la richesse d'une personne au petit moi psychique. Cela découlait d'une part d'une spiritualité qui trop souvent ignorait la psychologie et d'autre part des exigences liées aux guerres où chacun devait être capable de sacrifier sa vie pour la nation. C'est ainsi que beaucoup sont entrés dans des positions de sauveurs, de sauveteurs, donnant énormément, souvent trop, et en retour, ne sachant pas recevoir, ne sachant pas s'arrêter, ni se reposer, ni se ressourcer. L'activisme ne va-t-il pas à l'encontre de l'humilité, d'une construction progressive de soi? Peut-on oublier que recevoir procure à l'autre la joie de donner? Être soi-même n'est pas égoïste, c'est une nécessité. Pour que ta main puisse offrir et recevoir, il ne faut pas que l'éducation t'ait amputé. Dieu t'a donné des mains pour accueillir son amour. Plus tu te sentiras aimé, plus et mieux tu donneras, sans rapport de force, sans te mettre au-dessus des autres, sans légalisme, mais avec ton cœur. Laisse-toi aimer par Dieu, par ceux qui posent sur toi un peu de son regard d'amour. Ils sont des révélateurs. Toi aussi tu es un miroir qui renvoie à autrui une image plus ou moins juste, plus ou moins déformée. Nettoie en toi tout ce qui vient la brouiller. Si ton ego est atrophié ou hypertrophié, tu risques de critiquer, de juger ou de dévaloriser les autres ou de te dévaloriser aux yeux des autres. Tu peux utiliser ce miroir pour leur montrer leurs déficiences, pour les aveugler. Mais tu peux aussi t'en servir pour refléter la beauté qui les habite, pour réanimer en eux la vie divine, favoriser l'expression de ton enfant de Dieu et leur dire qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont aimés. Oui, profondément aimés par Dieu. Alors aujourd'hui, apprends à te reposer, à t'arrêter, à te ressourcer, à prier. Et sachant mieux recevoir, tu donneras bien mieux et de façon beaucoup plus ajustée.